Je sens que je vais avoir des problèmes à la fin de cette revue de presse. Alors, la revue de presse du jour se conjugue au féminin, exception faite pour le premier article qui s'intéresse au patrimoine forestier, mais ne dit-on pas, dame nature. Alors, selon l'expression, en 1960, la Côte d'Ivoire était recouverte de 16 millions d'hectares de forêt et 50 ans plus tard, il n'en resterait plus que 2 millions. En effet, plusieurs dizaines de milliers de planteurs se sont installés dans ces forêts et même dans les parcs nationaux pris d'assaut pour leur bois précieux et la qualité de leur sol. C'est pourquoi le gouvernement a promis d'organiser des opérations de déguerpissement. Je vous propose maintenant une tribune à lire dans l'Intelligent d'Abidjan qui nous dit qu'au-delà de la symbolique du 8 mars, c'est l'occasion de penser à toutes les femmes victimes de pesanteurs culturelles, d'obscurantisme religieux et de toute forme d'exclusion. Et oui, la femme heureuse, c'est une femme libre, éduquée, économiquement indépendante et intégrée dans le tissu social et politique. C'est pourquoi l'auteur de la tribune propose la discrimination positive en faveur des femmes dans la politique. Donc, si la présidence de la République est occupée par un homme, il semble logique que la vice-présidence revienne à une femme et vice-versa. Autre exemple, puisque le président de l'Assemblée nationale est un homme, celui du Sénat devrait être une femme. Affaire à suivre. Nord-Sud propose une enquête sur l'excision. Et oui, une pratique qui perdure dans la région des 18 montagnes. Pour preuve, un rapport de 2012 produit par le ministère de la Santé révélait que 70% des femmes de la région sont excisées. Depuis 5 ans, la lutte contre l'excision s'intensifie à Mans, même si les exciseuses continuent de braver la loi, moyennant seulement un morceau de savon et 2000 francs CFA. L'article précise aussi que malheureusement, parfois, ce sont des bébés que l'on excise. On poursuit avec Fraternité Matin. Alors installez-vous bien dans vos fauteuils. Je vous propose une histoire cauchemardesque, il n'y a pas d'autre mot. C'est celle d'une jeune élève de 6e résidant dans la région du Bafing qui aurait été enceintée par son propre père. Et oui, depuis plusieurs semaines, l'état de santé de la fille et la grosseur de son ventre intriguaient sa mère qui lui a donc demandé si elle n'était pas enceinte. La jeune fille a nié. Et la mère s'est donc confiée à son pasteur qui s'est rendu immédiatement dans le collège et a appris la pitoyable nouvelle, c'est-à-dire que cette jeune fille était enceinte de 6 mois et que c'est son père qui l'aurait violée et enceintée. Alors celui-ci, sentant que l'étau se resserre, eh bien, a pris la fuite et juste avant a enlevé sa fille. La page internationale aussi s'intéresse aux femmes et c'est le site... Ah non, c'est un autre article qu'on met à l'antenne. Alors donc, c'est donc une centaine de femmes journalistes d'Afrique qui sont données rendez-vous aujourd'hui même, le 8 mars, à Marrakech, pour la première édition du forum Les Panafricaines, qui est un espace en fait de dialogue entre professionnels des médias du continent qui partagent les mêmes valeurs de progrès et de réussite. Alors les Panafricaines vont réunir aujourd'hui 60 journalistes de 22 pays francophones et 40 journalistes marocaines, des directrices de télévision, de radio, des rédactrices en chef, des directrices de publication et aussi des reporters. L'autre article, normalement, c'est sur le site de LCI qui s'attaque donc à l'expression inappropriée journée de la femme. Car le 8 mars, le monde célèbre un jour dédié aux avancées des droits des femmes. Donc, si pour vous, le 8 mars fait référence à la lutte pour les droits des femmes, vous devez dire Journée internationale des droits des femmes. Mais si, au contraire, cette date vous inspire l'envie d'offrir des fleurs à vos collègues féminines ou de célébrer les cheveux longs et les mini-jupes, eh bien là, vous allez dire tout simplement Journée de la femme. L'insolite aussi s'intéresse à la femme et surtout à la gestion de crise au féminin. Et ça se passe chez Yahoo, souvenez-vous. C'était donc... je vais me retrouver. C'était donc suite aux graves défaillances de sécurité qu'ont touché Yahoo, le piratage de 500 millions de comptes d'utilisateurs. Eh bien, Marissa Mayer a annoncé mercredi 1er mars avoir renoncé à ses avantages. Elle a dit donc, étant la présidente, et puisque cet incident s'est produit sous ma responsabilité, je partage toutes mes attributions annuelles d'action et la somme sera redistribuée à tous les employés. Je n'ai pas de chute, juste une citation de Simone Beauvoir qui dit qu'une femme libre, c'est exactement le contraire d'une femme légère. Allez, je vous dis à demain.